Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 solutions qui fonctionnent pour transformer un fichier log en Rec 709 sur le logiciel DaVinci Resolve. Alors pour ça, on se retrouve de suite sur le logiciel. Ok, donc nous voici sur le logiciel DaVinci Resolve. Donc ici, j'ai déjà importé mon clip qu'on va transformer en Rec 709. Donc moi, je l'ai tourné avec un Lumix S5 II. En Vlog. Donc déjà pour se rendre, on va aller sur la page étalonnage. Et donc j'ai concrètement 3 solutions pour transformer mon log en Rec 709. Donc la première solution, c'est la plus simple, ça va être d'importer un LUT que vous allez télécharger sur Google et que vous allez mettre dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc je pars d'une LUT de conversion. Ça fait comme ça, j'aurai juste à venir la glisser sur mon nœud et regardez, hop, voilà. Déjà je suis passé en Rec 709. Après on peut venir, si on veut, la pimper un petit peu pour rajouter du contraste, etc. Ça, c'est la première solution pour transformer en Rec 709. Et c'est la plus simple, mais pour moi, c'est pas la plus fiable et c'est pas la meilleure. La deuxième solution, ça va être tout simplement c'est un petit peu le même fonctionnement que la première. Sauf qu'on va déjà utiliser une LUT qu'il y a dans DaVinci, si elle y est, ou en tout cas, on pourra l'importer. Mais c'est pour vous dire que ça ramène finalement un petit peu à faire la même chose que la première méthode, mais en passant par un chemin différent. Donc en fait, je vais venir sur mon clip ici, faire un clic droit. Je vais aller sur LUT ici, je vais descendre là où ça m'intéresse. Donc moi je vais aller à Panasonic parce que j'ai filmé en Panasonic Vlog. Et je vais aller en Vlog, et je vais aller en Vlog Rec 709. Je clique dessus et voilà. Même fonctionnement, c'est rapide, mais pour moi c'est encore pas la meilleure solution. Pour moi la meilleure solution, ça va être tout simplement de venir utiliser le CST. Le CST, il est ici, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Je vais l'ajouter sur un nœud et en fait ici, ça va vous ouvrir un petit onglet. Pour que ça se mette en route, je vais devoir dire à mon logiciel qu'est-ce que j'ai utilisé comme gamma, comme espace, comme espace colorimétrique, etc. Donc moi ici, je vous rappelle que j'ai filmé avec mon S5 II de chez Pana. Donc je me souviens, ici j'ai filmé en Panasonic Vegamut, donc je vais tout simplement venir sélectionner le Vegamut. Ici pour le moment ça n'a rien changé, ça va commencer à partir du moment où je vais sélectionner le gamma que j'ai utilisé. Donc moi pareil, j'ai utilisé tout à l'heure, donc je sais pas où il est, le Panasonic Vlog. Donc ça c'est le Vlog que j'ai utilisé, c'est le log de chez Panasonic. Je vais cliquer dessus et regardez bien sur l'écran, hop, déjà on commence à avoir un petit semblant de quelque chose. Sauf que je ne suis pas encore en Rec 709. Ici, j'ai dit à mon logiciel qu'est-ce que j'ai utilisé dans ma caméra en interne. Maintenant, ici, en espace colorimétrique de destination, je vais lui dire dans quelle destination je veux que mon fichier soit installé. Et moi, je veux qu'il soit mis en Rec 709. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur Rec 709. Et là, j'ai une colorimétrie, un Rec 709 qui est de qualité. Après, je peux venir sur un autre nœud, augmenter ou non l'exposition, etc. Mais ça, c'est clairement la solution la plus fiable. Pour vous montrer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre ces trois, je vais réinitialiser tout ça. Hop, je vais faire sur le même rush 3 modifications, 3 Rec 709 différents. Comme ça, on va vraiment pouvoir voir ensemble les différences qu'il y a. Ok, donc voilà, ici j'ai fait le travail. Donc j'ai 3 rushs, c'est les mêmes, et j'ai utilisé 3 façons différentes, donc les fameuses 3 façons que je viens de te montrer pour transformer mon fichier en Rec 709, et tu vas voir la différence qu'il y a. Donc ça, c'est le premier rush, ça, c'est le deuxième rush, donc il n'y a pas une différence, il n'y a quasiment pas de différence en fait, c'est exactement le même, et la différence, elle va se jouer avec le dernier, regarde bien, voilà. Là, il y a une vraie différence entre 2 Rec 709, on va dire classique et simple, avec un Rec 709 beaucoup plus poussé, donc celui-là, le dernier, c'est le Rec 709 qu'on a utilisé avec le CST. Pour moi, c'est vraiment le must du must. Regarde la différence de contraste, la différence de saturation qu'il y a. Là, je suis vraiment sur un fichier de qualité. Donc vraiment, si tu as le temps, enfin si tu es motivé, si tu veux vraiment faire les choses bien, je te conseille vraiment de passer par le CST pour faire ta transformation de ton log en Rec 709. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Nous, on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao, ciao.